Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite, c'est en compagnie de Rodolphe Vial, le patron d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fabrice. On va parler valeur avec vous. On va s'intéresser d'abord au secteur des médias avec TF1. Oui, exactement. Alors, TF1, en fait, qui est un peu secoué depuis le printemps dernier, c'est tout simplement une baisse de 33%, un tiers de la valorisation qui est partie en fumée depuis le mois d'avril. Et évidemment, des chiffres qui sont pas fameux, qui ont d'ailleurs été confirmés au troisième trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de 4,2%, mais malgré tout un résultat opérationnel qui est tenu et qui a atteint les objectifs. Donc, je les considère mitigés ces chiffres et pas du tout catastrophiques. Voilà, il y a quand même des éléments pour se repencher sur le titre après cette purge, et notamment des éléments un peu plus spéculatifs. Alors le premier, c'est toujours le fameux dossier LCI. Alors vous savez Fabrice, en fait le CSA avait refusé le passage au gratuit en 2014 de la chaîne d'info de TF1, mais il se murmure que un revirement de situation n'est pas exclu. Voilà, en effet le format de LCI a été modifié et d'après les rumeurs ça aurait plus en haut lieu et on peut attendre peut-être une issue positive sur ce dossier. En tout cas c'est ce qui se dit dans le petit monde des médias. Et on va être rapidement fixé puisqu'une décision doit être prise d'ici le 17 décembre. Alors autant dire que ça donnerait un deuxième souffle à la valeur, en tout cas ça lui permettrait de sortir de cette spirale. Il y a aussi d'autres éléments positifs, c'est notamment la prise de contrôle de Newen, le producteur de Plus belle la vie notamment, et qui montre que TF1 est toujours actif sur le contenu et en tout cas retourne vraiment dans cette cible. Donc pour moi, c'est ces deux éléments qui sont assez positifs sur le dossier compte tenu des côtes qu'on vient de connaître. Il y a un support technique assez intéressant sur lequel on est posé là autour de 11,5-11,6 euros. On n'a pas trop bougé après les trimestriels, il y a une position d'attente des investisseurs. Donc pour moi, il y a un point d'entrée intéressant à jouer, avec en plus la possibilité de mettre un stop assez serré pour sécuriser la position, on va dire autour de 11,4-11,5 euros. Donc on peut jouer le titre et à mes yeux une valorisation autour de 13,5 euros d'ici la fin d'année, début 2016. 13,05 donc en ligne de mire pour l'année prochaine, donc à moyen terme. Le rebond de TF1, c'est vrai que graphiquement, c'est pas, ça donne pas tellement envie, hein, Aziz. Non, moi j'avais plutôt un avis baissier la dernière fois sur TF1. On avait essayé de la vendre vers les 13,40, 13,50. On a atteint un objectif vers les 11,60 sur le titre. Alors je pensais qu'on avait peut-être éventuellement un peu plus de potentiel à la baisse, qu'on pourrait revenir vers les 11,23, 11,25. On voit qu'on se tarit un peu aujourd'hui vers les 11,60. Donc on est repassé à un avis neutre. Alors éventuellement pour repasser à l'achat, pour moi il faudrait dépasser ce dernier sommet vers les 12,25. Si on arrive à dépasser ce niveau, effectivement à ce moment-là, on pourra rejoindre les anciens sommets, notamment le niveau des 13,40. Voilà, c'est bien comme ça, on a un avis fondamental, un avis technique. On passe à votre deuxième valeur, Rodolphe, c'est Korian Medica. Oui, alors là on passe vraiment dans un secteur totalement différent puisque là on est dans l'exploitation d'établissements, prise en charge, personnes dépendantes, etc. Alors c'est quand même le numéro 1 en Europe, c'est une grosse machine, mais depuis 48 heures, il se passe beaucoup de choses sur le dossier et notamment l'éviction du PDG. Alors ça c'est un peu la surprise du chef parce que personne ne l'attendait. Au contraire, il est arrivé en 2012 et autant dire que depuis 2012 le titre a fortement monté. Mais voilà, il est remplacé très rapidement comme ça. Alors on ne sait pas trop ce qui se passe aujourd'hui. Alors il s'appelle toujours d'ailleurs Yann Coléou. Il était directeur général et il semble qu'il ait perdu la confiance du conseil d'administration. En tout cas, c'est ce qu'indique le président du conseil. Il va être remplacé par Sophie Boissard.
le 26 janvier prochain. Donc il y a une phase de transition qui va être assez courte. Et la chute qu'on connaît, donc c'est à peu près 10% entre hier et aujourd'hui, est intimement liée à cette information. Donc il se passe rien sur le groupe, on est toujours dans une stratégie de croissance et de conquête en Europe, dans un secteur, en tout cas qui tourne bien, et plutôt un secteur d'avenir, la prise en charge de l'indépendance. Des prises de position en Allemagne notamment avec un rachat important il y a quelques mois. Voilà, donc un groupe qui est extrêmement bien positionné d'un point de vue stratégique, qui a une belle croissance potentielle devant lui, mais voilà, cette décision surprise. C'est une décision surprise et puis ça affecte ce qu'on appelle la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire quand le boss comme ça est remplacé, peut-être limogé. Je ne sais pas si on a plus d'informations sur la nature de ce remplacement assez rapide. C'est vrai que ça a tendance plutôt à inquiéter. On peut imaginer que les investisseurs vont attendre d'en savoir un petit peu plus avant peut-être de revenir sur le dossier. Exactement, en fait, c'est vraiment l'incertitude, comme vous le rappeliez, Fabrice, c'est exactement ça qui pèse, parce que aujourd'hui, alors on nous dit il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'information cachée, il n'y a pas un trou dans la caisse, parce que c'est toujours la crainte au final, de se dire qu'est-ce qui se passe, il y a eu une malversation, il y a eu quelque chose pour que ce soit aussi brutal. Les premières informations, à prendre avec des pincettes, nous disent que non, il n'y a rien, il n'y a pas de scandale à attendre, c'est juste une divergence d'opinion, une perte de confiance, et voilà, donc un changement de direction. Bon, sur le plan fondamental, s'il n'y a pas de cadavre dans les placards, mais a priori aujourd'hui on peut pas le dire, ça reste une très belle valeur et c'est un trou d'air qu'on peut exploiter. Donc je la mets dans le viseur, à surveiller en tout cas, parce que c'est une belle société et voilà, si vraiment il n'y a pas de raison fondamentale qui justifie ce départ et qu'on est juste sur des divergences d'opinion, des problèmes humains, voilà, c'est le moment de revenir sur le titre pour profiter de la décote. Voilà. Mais on va être fixé assez rapidement. Donc, on devrait en savoir plus effectivement dans les prochains jours. Donc Corian Medica, belle valeur, mais effectivement peut-être souci sur la gouvernance, on en saura un petit peu plus. Une question un petit peu plus générale, Rodolphe, on voit qu'on a eu finalement une belle semaine boursière, évidemment une petite baisse aujourd'hui, mais un mardi là avec effectivement pas mal d'informations, enfin une progression d'abord du CAC de 2,70% et puis finalement la Fed qui bizarrement en pronostiquant finalement sa hausse des taux, en confirmant cette première hausse des taux d'intérêt qui rassure les investisseurs, on pouvait imaginer le scénario inverse. Oui, complètement. Alors c'est vrai que tout est lié à ça en ce moment. Même les événements de Paris n'ont eu aucune prise sur les marchés. Ils auront pourtant un impact sur la consommation notamment, et je pense supérieur aux attentes actuelles. Mais malgré tout, voilà, un CAC 40 en équilibre. J'ai un petit peu peur qu'on vende la nouvelle sur la Fed. On est dans l'attente aujourd'hui. Je ne suis pas très confiant, je dois vous avouer, à court terme, et en plus la configuration technique du CAC 40 n'est pas du tout engageante actuellement. Je serais plutôt baissier moi sur les marchés pour la fin de l'année. Voilà, j'attends pas un scénario d'explosion vers les 5 000. Pas de rallye de fin d'année. Non, je serais plutôt sur une consolidation, une prise de bénéfices pour garder les acquis d'une année boursière qui sera au final correcte. Donc plutôt un retour autour des 4730, voilà, c'est plutôt ma cible pour les semaines qui viennent. Sachant que ça va très vite, c'est 4750, on y était effectivement la semaine dernière, il y a une semaine tout rond, vendredi dernier, avec une petite confirmation lundi avant que ça redémarre. Merci Rodolphe Vial, je vous rappelle que vous êtes le patron du site ABC Bourse et on vous retrouve chaque vendredi sur cette antenne. Dans un instant, la suite, on va parler CAC et DAX et scalping avec notre scalper Benoît Rousseau. A tout de suite.